Bonjour et bienvenue sur TV Laïcité. Cette émission va vous parler de la laïcité et de la charte de la laïcité. Mais tout d'abord, commençons par comprendre qu'est-ce qu'une religion. Maintenant, retrouvons Adrien qui va nous parler d'une nouvelle religion. Nous sommes actuellement devant un supermarché. À l'intérieur, nous allons découvrir une nouvelle religion. Allons-y. Pardon. Qu'est-ce que vous faites? Je les prends. Pourquoi faire? Pour les manger. Ça va pas, non? Caramba. Chers téléspectateurs, nous nous trouvons actuellement avec le prêtre Carambar. Bonjour. Bonjour. Alors, comment fait-on pour devenir un adepte du Carambar? C'est très facile, il faut se nourrir essentiellement de carambar et de raconter des blagues, pas forcément, même pas du tout drôles. Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui, bien sûr. Comment on fait justement quand ils boivent leur chocolat froid le matin? Igloo. En effet, ce n'est vraiment pas drôle. À présent, nous allons découvrir un reportage sur le prêtre et ses adeptes carambariens. Chers amis carambariens, je vous invite à dire la prière de Carambar. Oui, le pays de la gourmandise, des rivières en chocolat, des pizzas aux bonbons. Les maisons sont fabriquées avec des gâteaux au chocolat et les lits en sucette, les tableaux en sucre d'orge, les panneaux gourmands. Carambar, Carambar, Carambar. Caramba. Ryan, soyons quand même un peu sérieux. Oui, excusez-moi. Passons à notre nouveau reportage. En effet, Ryan. Écoutons notre envoyée spéciale, Myriam. Nous voici donc actuellement devant la Maison des Jeunes où, selon la rumeur, se déroule un débat musical. Allons voir ça tout de suite. Je suis au quartier, je mélange vodka Tropicana. Tu fais le mec de la street, mais elle t'appelle mon petit canard. Tu profites parce que je dis pas non, je vais pas courir derrière parce que c'est canon. Mais qu'est-ce que tu fais là? On écoute de la musique. Oh. Il y en a marre de votre musique pourrie, c'est pour les gamins. Ça, c'est de la musique. Alors déjà, c'est pas de la musique pour les gamins, c'est de la nouveauté. Et toi, tu crois qu'avec tes années 80, c'est mieux? Qu'est-ce que vous avez dit? Hop. Déjà, toi, tu mettais de la musique. Et je veux pas de dispute ici. On va s'asseoir, on va discuter. Bon, c'est quoi ton problème? Je t'écoute. Elles m'imposent leur musique et elle est pourrie. Et t'as vu la tienne des années 80? Même ma grand-mère, elle écoute. Bon, de toute façon, personne ne doit imposer sa musique aux autres. Mettez-vous d'accord sur une musique que vous aimerez tous. Bah, moi là j'ai du chocolat, ça vous va? Oui. Allez, tout le monde s'en vient ensemble. Chocolat, j'adore. Rassurez-moi, Ryan, vous êtes bien un garçon.
Et vous, Mégane, vous êtes bien une fille? Oui. Je vous posais cette question car justement, nous allons parler de l'égalité filles et garçons. Parfait. Soueb, c'est à vous. Nous sommes en direct du City Stade où va se dérouler une rencontre de football. Qui va le gagner, les filles ou les garçons? Il est où le coach? Le coach. Une heure, je te fous. On est comme 17h30. Ouais, oui, ça va match. Ah, je crois qu'il arrive. Ah non, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà la voiture du coach. Ah, enfin. Bonjour, je suis la femme du coach. Je remplace mon mari parce qu'il est malade. Allez au vestiaire. Oh les mecs, il n'y a que des gonzesses. Ça va être une vraie boucherie. Les filles, faut retourner jouer à la Barbie, hein. D'habitude, qui c'est qui joue? Ah. Et elle? Jamais. Pourquoi? Parce que c'est une fille. Allez, on y va. Allez, ok. Oh non, t'es sérieux là? Putain, mais t'as vu ce que t'as fait? Mais même moi, je l'aurais mis. Ouais, putain, les mecs, là, on prend 2-0 par des filles. Moi, là, je peux pas les marquer, les buts. Je suis obligé de compter sur vous. Alors là, vous bougez, vous les remettez, les deuxièmes buts. Vous remettez 2 buts, là, c'est bon? Allez. C'est une catastrophe. Adrien, tu sors et Anisha, tu rentres dans l'équipe. Quoi? Une fille? Et tout à l'heure, les filles n'ont pas mis 3 buts? C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Tire, passe, c'est une fille, tire. 3-3, filles et garçons, égalité. Ryan, comment trouvez-vous ma tenue? Magnifique, Mégane. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que justement, dans le prochain reportage, il va être question de tenue et de jugement. Clara, on vous écoute. Nous sommes actuellement devant le lycée Jacques Prévert. Nous allons assister à une dispute à cause des tenues vestimentaires. Ouais, je peux.
Ça va? Ça va? Il est beau ton maillot. Ah ouais, le tien aussi. On a le même en plus. Ah ouais, c'est vrai. La couleur est très belle. Ah merci, la tienne aussi. Ouais. Bonjour. Mais c'est quoi ce maillot? Oh, il est moche. En plus, tu as vu la couleur, ça se marie pas avec le rouge. Bah pourquoi? Le logo déjà, c'est pas très beau. Oh. Ouais. Mais pourquoi? Mais parce regarde. qu'il est moche. C'est moche. Il se passe quoi là? C'est vos maillots, ils sont moches. Et t'as vu les vôtres? La Ouais. couleur et tout, le noir c'est la couleur de la mort, c'est sombre. Ben oui, ben en tout cas, le bleu et le rouge, ça va pas du tout ensemble. Et le blanc, c'est ce qui m'a dit ça, ça tâche et tout. Oh mais c'est pas un problème. Ouais, en Ah tout cas, ben c'est c'est quand même moche, avec les étoiles et tout là. Maintenant c'est mieux. Hein. Ouais. Et toi c'est beau. Espèce de clochard. Espèce de croque-mort. Ouais, vous êtes des croque-morts. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui nous insultent. Et eux, ils critiquent la couleur de nos maillots. Vous pensez que c'est plus important la couleur de vos maillots ou l'amitié? L'amitié. Ouais, l'amitié. Mais pardonnez-nous. Ouais, pardon. Désolée. Bon, on retourne en cours. À présent, nous allons parler culture. Tout à fait, cher Ryan. Mais je dirais même mieux, culture avec un S. On trouve tout de suite notre reporter Anissa. Nous voici devant la médiathèque. Nous allons assister à une scène qui va parler de la liberté de conscience et de l'accès à la culture. Mélusine, très bon choix. Oui, j'aime bien changer un peu. Astérix. Merci. Encore Astérix? J'adore ça, je lis que ça. D'accord. Et vous, votre livre? Lire, c'est stupide. Excuse-moi, je peux te poser une question s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pourquoi à chaque fois tu prends Astérix et Obélix? J'adore ça. Tu sais, on est dans une bibliothèque, il y a d'autres livres. Je sais, mais mes parents lisent ça, tout le monde lit ça à la maison. Mais tu peux changer un peu. Ben, j'ai pas envie, je fais ce que je veux. Myriam, Oui. qu'est-ce qui t'intéresse dans la lecture? Eh bien, c'est de découvrir des cultures et de voyager à travers des livres dans le monde de l'imaginaire. C'est très intéressant, tu devrais essayer. Ouais, mais aussi t'as Snapchat, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux. Oui, mais tu sais, dans les livres, il y a des choses intéressantes, tu peux apprendre plus de choses. Et en plus, un livre, c'est vivant, c'est mieux de le toucher dans ses mains et de savoir qu'on l'a. Si tu veux, je peux t'en faire découvrir un pour commencer. Ouais, pourquoi pas? Bah, vas-y. Non, pas là, encore pas là. Il doit bien être quelque part. Ah, le voilà. Ça, c'est plutôt bien pour commencer. Le Petit Prince, il a l'air pas mal. Bonjour. Merci beaucoup. Je sens que je vais me régaler. Bonjour. Bonjour. Ah, mais je vois que vous avez changé d'avis. Vous prenez un livre maintenant. Oui, finalement, la lecture, c'est pas si mal que ça. Bonjour. Bonjour. Astérix? Je croyais que tu aimais pas. J'ai jamais dit que j'aimais pas. J'ai dit qu'il fallait changer un peu. Et toi aussi, tu vas changer, non? Oui. Si tu veux, quand j'aurai fini, je le passerai. Ok. Place à notre dernier reportage. Et oui, déjà mon cher Ryan, on va vous parler de religion et de citoyenneté. Yanis, on vous écoute.
Nous nous trouvons en ce moment même à l'hôtel de ville. C'est ici que s'apprêtent à voter des citoyens. Allons voir ce qui se passe. Monsieur Adrien. À voter. Mademoiselle Anissa. À voter. Mademoiselle Jéline. À voter. Monsieur Hugo. À voter. Monsieur Ryan. À voter. J'ai voté pour vous, chère Mégane. Comme c'est gentil, je n'y crois pas. Pourtant, moi aussi, j'y crois. Finalement, qu'on y croit ou pas, peu importe. Quand on s'appelle Mégane, ou qu'on s'appelle Ryan, la laïcité est là pour nous protéger. Au revoir. Pour moi, Myriam, la laïcité, c'est la liberté. Pour moi, Anissa, la laïcité, c'est mieux vivre ensemble. Pour moi, Alissa, la laïcité, c'est le respect entre la religion et l'État. Pour moi, Clara, la laïcité, c'est ne pas imposer notre religion aux autres. Pour moi, Yanis, la laïcité, c'est l'égalité de tous. Pour moi, Laurie, la laïcité, c'est de respecter l'opinion des autres. Pour moi, Anaïs, la laïcité, c'est l'égalité entre les filles et les garçons. Pour moi, Souhaib, la laïcité, c'est l'égalité pour tous, quelle que soit sa religion. Pour moi, Mégane, la laïcité, c'est la liberté de penser. Pour moi, Ryan, la laïcité, c'est que tout le monde s'entende. Pour moi, Jaylin, la laïcité, c'est vivre ensemble. Pour moi, Adrien, la laïcité, c'est la liberté d'expression et de penser. Pour moi, Hugo, la laïcité, c'est l'égalité entre tous. Pour moi, Sana, la laïcité, de croire ou pas croire, on est tous pareils. Pour moi, Marine, la laïcité, selon qu'on soit une fille ou un garçon, c'est la même chose. Pour moi, Christina, la laïcité, c'est que malgré notre style vestimentaire, on a tous droit au respect.